Et si je te disais que l'argent n'est pas qu'un simple bout de papier ou des chiffres sur un compte bancaire? Et si je te disais que ton rapport à l'argent peut tout changer dans ta vie, ta liberté, tes relations, tes rêves? Non, c'est pas de la magie. C'est une manière de penser, une manière puissante, belle et remplie d'amour de voir l'argent. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir une nouvelle façon de penser à l'argent, une façon qui peut transformer ta vie pour toujours. Une vérité que peu de gens comprennent. La plupart des gens pensent à l'argent avec peur, stress ou même honte. Certains ont grandi en entendant « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « les riches sont égoïstes ». D'autres ont été blessés par le manque d'argent ou les dettes. Alors petit à petit, l'argent devient un sujet tabou, lourd, source de tension. Mais voici une vérité simple et puissante. L'argent n'est qu'un outil. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est toi, avec tes pensées, tes émotions, ton énergie, qui lui donne un sens. Et si tu changes ta manière de penser à l'argent, tu changes ce que l'argent fait dans ta vie. Pense à un couteau. Dans les mains d'un chef cuisinier, il sert à nourrir. Dans les mains d'une personne mal intentionnée, il peut blesser. Le couteau est neutre. L'argent, c'est pareil. Des exemples concrets de transformation? Regarde autour de toi. Il y a des gens qui gagnent peu mais vivent heureux, libres, généreux. Et il y en a d'autres qui gagnent beaucoup mais vivent dans la peur de tout perdre. La différence? C'est pas le montant, c'est la pensée derrière l'argent. Prenons l'exemple de Fatou, une maman de 3 enfants qui vit dans un quartier modeste. Pendant des années, elle a pensé que l'argent était rare, difficile à gagner, réservé aux autres. Un jour, elle découvre un livre qui lui dit « Et si tu pouvais apprendre à mieux gérer ton argent, le respecter, l'attirer, ce jour-là, tout change. » Elle commence à noter ses dépenses, à économiser un peu chaque mois, puis à vendre ses gâteaux faits maison. 3 ans plus tard, elle ouvre sa propre boutique. Pas parce qu'elle a gagné au loto, mais parce qu'elle a changé sa manière de penser à l'argent. Ce que disent les livres sur l'argent, de nombreux auteurs à succès nous le rappellent encore et encore. Tout commence dans notre esprit. 1. Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Ce livre classique explique que la richesse commence toujours par une idée, une vision claire et la foi en soi. Hill a interviewé des centaines de personnes riches et a compris que leur richesse n'était pas le fruit du hasard, mais d'une manière très spécifique de penser à l'argent, comme une opportunité, pas un problème. 2. T. Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire. Eker explique que chacun a un thermostat financier inconscient. Si tu crois que tu ne mérites que 1000 €, tu ne garderas jamais plus que ça, même si tu gagnes plus, tu dépenseras tout inconsciemment, mais si tu reprogrammes ton esprit, tu peux élargir ta capacité à recevoir, gérer et faire grandir ton argent. 3. Vicki Robin, Votre argent ou votre vie. Ce livre nous invite à voir l'argent non comme un but, mais comme un outil pour vivre une vie alignée avec nos valeurs. Vicki Robin enseigne à relier chaque dépense à notre énergie de vie. Est-ce que ce que j'achète vaut le temps que j'ai passé à le gagner? Une question puissante. Tu as le droit d'aimer l'argent. Tu as le droit de vouloir en avoir plus, pas par avidité, mais pour vivre mieux, aider tes proches, contribuer au monde. L'amour de l'argent n'est pas mauvais s'il vient d'un endroit sain, doux, aligné avec ton cœur. L'argent peut être une bénédiction. Il peut t'ouvrir des portes, il peut offrir une meilleure éducation à tes enfants, il peut financer des projets magnifiques, il peut te donner le temps de respirer, d'aimer, de créer, de voyager, de prier. Mais tout commence par toi. Par une nouvelle pensée, l'argent est mon allié, pas mon ennemi. Je mérite l'abondance. Je peux apprendre à bien gérer, attirer et faire fructifier l'argent. Alors aujourd'hui, fais un pas, un seul. Prends un carnet et écris cette phrase. À partir d'aujourd'hui, choisis de penser différemment à l'argent. Puis note ce que tu crois sur l'argent. D'où viennent ces croyances, famille, société, expérience? Ce que tu veux croire à partir de maintenant. Lise un livre sur l'argent, même si tu penses que c'est pas pour toi. Écoute un podcast, regarde une vidéo. Parle à quelqu'un qui a une relation saine avec l'argent. Et surtout, n'oublie pas ceci. Tu mérites une vie paisible, abondante et alignée avec ce que tu es. L'argent n'est qu'un des outils pour t'y conduire. Utilise-le avec sagesse, avec amour et avec confiance. Tu en es capable.